Salut tout le monde, je vous présente ce petit tuto pour vous faire une petite présentation sur un récepteur Crystal Atlas 200S HD. On entre sur menu et on clique sur paramètres système. Il y a paramètres régionaux, c'est là où tu peux changer la langue. Réglage d'ATR, c'est la date et l'heure. Paramètres audio-vidéo, c'est la sortie, soit en HDMI ou Pilitel, Jack et tout. Réglage de l'écran, ça concerne sur la luminosité, le contraste, la couleur. Contrôle parental, c'est quand on veut sécuriser soit une chaîne ou le menu de votre récepteur et tout. Paramètres d'affichage, c'est l'affichage de l'écran, soit en 16 neuvième ou 4 fois letterbox et tout. Paramètres divers, et en plus, il y a paramètres d'interface réseau et paramètres réseau. Ça sert quand tu es connecté sur Internet. Vous allez voir que il y a des adresses IP qui vont s'afficher ici. Il y a un masque sur réseau et tout. Et enfin, il y a réinitialisation. C'est de mettre le récepteur à 0. Ça veut dire valeur usine. Voilà. Si on va sur recherche des chaînes, on va trouver configuration des tuners, c'est très important. Le tuner 1, il est destiné toujours pour capter des signaux, soit sur Astra, Hotbird, Nilesat et tout. Et les tuners 2 sont utilisés pour le dongle. Ça veut dire que le serveur interne du récepteur, voilà, celui qui décode les chaînes, cryptées bien sûr. Voilà. Si on rentre sur recherche des chaînes, SAT, si tu veux faire une recherche, là-bas, tu choisis le satellite à qui tu veux faire la recherche, soit Astra, Hotbird, Nilesat et tout. Après, type de chaîne, soit TV ou radio, les deux en même temps, TV plus radio. Chaîne cryptée et claire, ça veut dire qu'il va t'apporter les chaînes cryptées et claires en même temps. Type de recherche, mise à jour, ça veut dire que si tu as fait déjà une recherche, tu veux lui faire une mise à jour, tu cliques sur mise à jour, ça veut dire qu'il va garder la liste précédente, d'accord? Ou si tu veux faire un nouveau scan, tu défiles avec la télécommande et tu vas sur nouveau scan. Ici, recherche réseau, c'est pas important. Démarrer la recherche, voilà, le récepteur va rechercher des chaînes. Recherche des transpondeurs, ça veut dire que là, tu peux faire une recherche juste uniquement pour le transpondeur que tu veux. Voilà. Édition des satellites, ça veut dire que tu peux le supprimer, tu peux modifier un satellite, ajouter un satellite et tout. Édition de transpondeur, ça sert à ajouter un transpondeur, une fréquence, quoi. On l'appelle comme ça, un transpondeur, une fréquence. Et si on va sur gestion des chaînes, là, il y a éditeur de chaînes et éditeur des favoris. Éditeur de chaînes sert à classer tes chaînes sur une liste. Et éditeur des favoris, ça veut dire que tu peux renommer la liste des favoris, voilà, tu peux l'organiser quoi. Et même sur éditeur de chaîne, tu peux modifier le nom de la chaîne, la supprimer, la locker, ça veut dire la sécuriser et tout. Et si on va sur gestion des périphériques de stockage, c'est quand on branche l'USB ou un disque externe et tout, voilà, ça va s'afficher ici. Voilà. Liste des enregistrements que tu as fait, explorateur de fichiers, voilà, quand tu rentres sur un périphérique de stockage. Contrôle d'accès. Là, tu vas trouver le lecteur de carte. Ça veut dire que le récepteur, si tu as une carte, voilà, comme le genre carte Beansport, CanalSat et tout. Mode client Ethernet, ça veut dire que voilà, là tu choisis le serveur Internet au dongle, quoi, voilà.
mode serveur Ethernet, c'est le mode, est-ce que tu vas le désactiver ou le réactiver. Éditeur de clés, c'est-à-dire que voilà, tu peux éditer une clé, soit une clé BIS ou VAccess ou Nagra, Digital Pulse et tout, voilà. Activité du port série RS232. Là, ben, il y en a des gens, ben là, c'est un peu délicat, mais tu peux faire un sharing et tout avec le câble RS232, d'accord. Comme l'ancienne méthode quand on décode des chaînes via câble RS232. Là, ordre des priorités de contrôle d'accès. Ça veut dire là, il y a 5 tâches. La première tâche, moi, ben, je les paramétrerai déjà sur d'angle interne. Ça veut dire que voilà, quand il fait une recherche pour décoder des chaînes, ça veut dire qu'il va aller uniquement sur le décodeur interne. Et là, tu peux mettre serveur internet, lecteur de cartes et tout, voilà. Et si on va sur restaurer mise à jour des données, si on clique ça, ben là, soit ben, si tu as branché un USB, il va te l'afficher. Si tu veux faire une mise à jour, ben voilà, mise à jour d'application, mise à jour du logo, ben, tu vas changer l'apparence du menu et tout, le logo d'affichage quand tu allumes ton récepteur, mise à jour des chaînes, ben voilà, beaucoup d'options, voilà. Et si on va sur sauvegarde des données, là tu peux sauvegarder tes données sur une clé USB ou un autre périphérique de stockage. Ça veut dire que voilà, tu peux sauvegarder ta version du récepteur, soit sur firmware ou chaîne et favoris, soit un fichier softkey. Voilà, beaucoup de choses. Là, utilitaire horaire de, ça veut dire que voilà, c'est pas important, mais voilà. Information système, si on clique, tu vas trouver information du récepteur. Là, tu vas voir la version logicielle et tout du récepteur. Toutes les informations sur le récepteur. Informations sur la chaîne. Là, tu vas voir des informations uniquement sur la chaîne que tu es. Voilà. Sa sortie vidéo, son son, ses codecs et tout. Voilà. Informations réseau. Là, ça va te donner des informations quand tu es connecté sur Internet. Soit l'adresse IP, le masque sur réseau, le mode DNS et tout. Voilà. Information des périphériques de stockage. Voilà. Si tu as un périphérique de stockage, tu cliques sur et il va te donner des informations sur lui. Voilà. Merci d'avoir visualisé ce petit tuto et je vous dis à une autre fois, Inch'Allah. Salut!